Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma revue sur le ballet que j'ai vu hier soir au Théâtre Chaillot. Il s'agit de cette œuvre-là, La jeune fille et la mort, par les grands ballets canadiens de Montréal. Et je peux vous dire que je n'ai absolument pas été déçue par cette compagnie. C'était vraiment magnifique. Les danseurs sont assez exceptionnel. La chorégraphie ainsi que le décor ont été faits par Stefan Toss, qui est un chorégraphe allemand qui alors est très méconnu, j'ai l'impression. J'ai vraiment fait des recherches sur ce chorégraphe, il n'y a pas grand chose sur lui. Il a vraiment repris les chefs-d'œuvre classiques tels que Le Sacre du Printemps, Le Lac des Cygnes et encore plein d'autres. Et il a également créé ses propres chorégraphies, on va dire contemporaines entre guillemets. Par rapport à son talent, il est assez méconnu et assez peu médiatisé, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est un petit peu fou parce que c'est quand même un chorégraphe assez exceptionnel. C'est lui-même qui choisit les costumes et les musiques dans ses chorégraphies. Voilà, donc il est très actif, on va dire, sur tous les plans, sur toute la mise en scène en fait de ses œuvres. Donc je trouve ça plutôt courageux. Et c'est gage de qualité également parce que je pense qu'il arrive vraiment à retranscrire ce qu'il a dans la tête du mieux possible de cette façon. Pour faire un rapide résumé sur Stefan Toss, son œuvre compte de très nombreuses chorégraphies qui vont des solos jusqu'au ballet, des comédies burlesques à des classiques réinterprétés. C'est ce que je vous disais par rapport au Sacre du Printemps, au Lac des Cygnes, etc. Mais aussi la création des décors, costumes et éclairage de ses pièces. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez complet et qui aime avoir le contrôle sur ses créations, ce que je trouve tout à son honneur. Pour revenir sur les grands ballets canadiens de Montréal, on sent l'influence du classique. Personnellement, je suis un petit peu contre l'idée d'une limite stricte entre le classique et le contemporain. Pour moi, la limite, elle est plutôt floue. On est d'accord que techniquement, ça n'a rien à voir, mais artistiquement, moi, je n'aime pas trop mettre une cassure entre le classique et le contemporain. Donc pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc c'est un ballet qui est noir, c'est un ballet qui est très sombre, par la mise en scène, par le thème abordé, par le noir qui est omniprésent sur la scène. Les couleurs sont quand même présentes au niveau donc, de la jeune fille, ou plutôt des jeunes filles, parce qu'en fait c'est plutôt les jeunes filles et les morts en fait, enfin pas les personnes mortes mais la mort au pluriel. C'est une mort qui est protéiforme, c'est une jeune fille aussi qui est protéiforme et en fait je ne savais pas parce que je n'ai pas lu le petit livret avant de regarder la chorégraphie puisque voilà je me suis posée et pof le spectacle a commencé, donc j'ai su après en fait que les différentes jeunes filles représentaient en fait les différents éléments, donc à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Les différentes danseuses étaient juste exceptionnelles techniquement et artistiquement, et tous les danseurs et notamment les danseurs qui représentaient les entités en fait de la mort, des très bons danseurs, des très bons artistes également. Surtout avec un ballet qui a pour thème la mort, je peux vous dire que le résultat artistique était très fort. Voilà, on ressent énormément d'émotions quand on regarde ce ballet. Je pense que selon l'état d'esprit dans lequel on trouve, ça peut être un ballet qui rend vraiment très émotif, qui donne vraiment des impressions assez fortes, et de toute façon c'est un ballet qui concerne tout le monde, puisque oui, la mort concerne tout le monde. Je pense que c'est un petit peu le message de cette pièce. C'est un ballet qui est très sombre, qui est très noir au niveau de la scénographie, et bon, la jeune fille sous ses différentes formes est représentée par des touches de couleurs assez subtiles, et on a là une sorte de tableau en fait vivant. Alors c'est assez paradoxal pour une pièce qui parle de la mort, mais je peux vous assurer que le spectacle est très vivant. Au niveau du rythme, on a beaucoup de modulation de rythme, alors ça ne permet pas seulement aux danseurs de se reposer entre guillemets, mais ça permet également aux spectateurs de digérer un petit peu les impressions qu'il a pu ressentir dans certaines scènes qui sont quand même très fortes. Et donc on a ce contraste entre la mort qui est représentée par différentes entités, des danseurs, et il me semble qu'il y a une danseuse parmi les entités relatives à la mort, et ces jeunes filles, et il y a aussi des couples en fait, voilà, qui sont représentés, des pas de deux comme ça, qui sont un petit peu plus colorés mais toujours avec un côté très sombre. Dans cette chorégraphie, vous l'aurez compris, la jeune fille sous ses différentes formes va danser avec la mort. C'est une pièce qui nous montre que l'on peut danser la mort et non pas seulement danser sa vie comme on a l'habitude de dire. Danser sa vie, c'est une expression qui est assez courante. Pour une fois, on danse la mort et j'ai trouvé ça très intéressant, et surtout on danse avec la mort. Donc la mort est représentée, comme je vous l'ai dit, par un ensemble d'entités. On sent vraiment leur puissance.
Ces entités sont souvent nombreuses par rapport à la jeune fille, enfin l'élément, que ce soit l'élément eau, air, terre ou feu, ce qui nous montre en fait notre impuissance face à la mort, et ça renforce également le sentiment de solitude par rapport à la mort. Et vraiment, c'est la mort qui a le contrôle sur nous. Donc voilà, les différentes entités de la mort, donc qui peuvent représenter la maladie, le temps qui passe, le silence, en fait, se joue de nous, en fait, elle se joue de la jeune fille finalement, la mort. Elle va la manipuler, elle va essayer de l'emmener, elle va essayer de venir la chercher, de l'emporter. Notamment, les différentes entités qui représentent la mort vont porter ces grosses malles, ces grosses valises. Voilà ce qui nous donne un petit peu voilà, le thème du voyage en fait, du voyage vers la mort. J'ai trouvé que visuellement c'était très symbolique, il y a peu d'éléments de décor finalement, mais ceux-ci sont très symboliques. Il y a des cadres, il y a très peu de lumière, mais la lumière elle est vraiment juste, les couleurs sont justes et voilà, on va dire que le cadre, la scénographie est assez minimaliste, mais particulièrement bien choisi. Donc les jeunes filles sous les différentes formes d'éléments, donc à savoir l'eau, le feu, la terre et l'air, vont danser les unes après les autres avec les différentes entités qui représentent la mort, qui sont elles vêtues entièrement de noir. À la fois il y a une impression de puissance de la mort et à la fois une impression de douceur en fait, ça dépend vraiment des moments, mais voilà, ça peut être une mort violente, comme ça peut être une mort qui est douce, une mort qui est consentie aussi. Voilà, j'ai trouvé que c'était un ballet vraiment magnifique, un ballet qui était très profond. Et donc l'idée c'est qu'on ne peut rien faire pour lutter contre ces ombres. La jeune fille sous ces différents éléments va essayer de lutter contre la mort, mais on sent parfois que c'est une lutte qui est vraiment volontaire, parfois c'est une lutte qui est un petit peu plus passive par le biais des portées. Comme tout est noir en fait, et que seule la jeune fille est en couleur, quand la mort ou les morts vont porter la jeune fille, on a l'impression comme ça qu'elle s'en va en fait comme une âme, comme si son âme était transportée et qu'elle n'est pas contrôlée. Il y a des moments, il y a des mouvements qui sont très doux, très lent, très vaporeux en fait. Alors, le fait que la jeune fille soit répartie entre guillemets sous différentes danseuses qui représentent les différents éléments permet au ballet de se structurer en fait au niveau de la chorégraphie, mais au niveau visuel aussi par l'enchaînement petit à petit des différentes couleurs. Donc d'ailleurs les costumes sont vraiment très très beaux et je vais vous parler un petit peu de la musique. Alors La jeune fille et la mort, il faut savoir quand même que c'est une pièce de Schubert à la base et cette pièce de Schubert a été, on va dire, un petit peu retravaillée, remixée. Il n'y avait pas que cette musique-là, il y avait beaucoup d'autres musiques mélangées. Il y a à la fois un côté assez romantique en fait, il y a également des musiques un petit peu plus d'ambiance sonore, un peu très sombre, très dark, enfin très... un petit peu lugubre en fait. En tout cas j'ai trouvé que c'était un super ballet. Je sais que maintenant vous avez très peu de temps pour le voir, je crois que c'est complet il me semble au Théâtre Chaillot, enfin vous pouvez toujours essayer d'avoir les dernières places disponibles pour ce soir et demain, je ne sais pas si ce sera possible. Ce que je peux vous dire sur cette pièce, c'est que clairement elle aborde un sujet qui est tragique forcément, mais en même temps qui est un sujet qui est commun et finalement pourquoi rejeter complètement la mort. Bon, après on va rentrer dans une discussion philosophique, mais la mort fait clairement partie de la vie et elle fait partie de la danse également. Moi je trouve ça très intéressant de réfléchir là-dessus et de se dire que quelque part danser c'est synonyme de vie. On a l'expression danser sa vie, mais danser ça permet aussi d'évacuer des émotions, d'évacuer des choses qui, enfin, selon moi, sont très profondes, liées aussi à la condition humaine et à la conscience qu'on a de la mort. Et voilà, je pense que la danse permet vraiment de lier finalement la vie et la mort. Ça procure des impressions très fortes, des émotions très fortes. Il y a ce sentiment parfois de maladie, voilà, il y avait un côté un petit peu... morbide en fait. Alors attention, je précise que macabre c'est relié à la mort et que morbide c'est relié à la maladie. Voilà, ça je tiens à le préciser parce qu'il y a une grosse confusion, un gros abus de langage en fait dans la langue française. Les gens utilisent le mot morbide pour dire macabre, mais là quand je dis morbide c'est que voilà, on avait vraiment l'impression de maladie et notamment il y a une des entités qui représente la mort, certaines entités en fait qui sont appelées les ombres. Vraiment il y a une de ces entités qui représente la maladie. Donc voilà, ce côté un petit peu morbide dans certaines scènes. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je reviens très prochainement
avec une autre revue, donc ce sera la revue du Songe d'une nuit d'été qui est en ce moment à l'Opéra de Bastille, que je vais voir très prochainement. J'ai vraiment trop hâte, c'est mon cadeau de Noël en fait, donc je vous en reparlerai très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et si vous voulez que je refasse des revues concernant la danse et notamment des ballets, que ce soit des ballets contemporains ou des ballets classiques, puisque de toute façon j'adore les deux et je vais voir les deux types de spectacles quand je peux bien sûr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.